Précision importante pour commencer, le contrat de vente ne concerne que la vente de biens mobiliers ou immobiliers, car en effet les contrats portant sur des prestations de services sont réglés par d'autres textes législatifs relatifs au contrat de louage. Lors d'une vente à distance, c'est-à-dire un contrat où l'acheteur et le vendeur ne sont pas en présence physique et simultanée, ce qui est le cas des ventes par publicité dans la presse avec bon de commande, par catalogue sur Internet, par téléachat, par courrier postal ou électronique ou par téléphone avec intervention humaine ou non, ou alors d'une vente hors établissement, c'est-à-dire une vente dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Il peut s'agir par exemple du domicile de l'acheteur, de son lieu de travail, et plus généralement tous les lieux non destinés à la commercialisation. Mais aussi après que l'acheteur ait été sollicité personnellement et individuellement, notamment par les techniques de marketing à distance, qui incitent le prospect à venir dans le lieu de vente pour y conclure un contrat. Ou enfin, pendant une excursion ou un voyage organisé par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens aux consommateurs. Ce dernier, qui achète à un professionnel, et uniquement lui, dispose en ce cas d'un délai de rétractation, généralement de 14 jours suivant la vente, pour pouvoir retourner contre remboursement le produit au vendeur, sans avoir à justifier de sa décision. Par exemple, un produit qui ne lui plaît plus ou qui ne fonctionne pas, etc. Mais en assumant les frais de retours éventuels. Ce délai de rétractation s'effectue par tout moyen permettant d'exprimer clairement la volonté de renoncer à la vente, notamment via un formulaire dédié que le professionnel doit fournir au consommateur. Et le remboursement intégral devra s'effectuer dans les 14 jours de la réception du produit par le vendeur. Attention néanmoins, il existe de nombreux produits qui échappent à cette possibilité légale de rétractation, comme les produits surgelés ou les DVD décellés par exemple. Et le remboursement peut tenir compte d'un usage déraisonnable du produit par le consommateur durant le délai de rétractation. Si un professionnel le souhaite, il peut également offrir la possibilité de reprendre les produits vendus, mais à ses propres conditions, notamment en pratiquant la technique de l'avoir plutôt que du remboursement. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il existe des recours pour l'acheteur non satisfait du produit acheté. En effet, la loi organise au profit du consommateur une garantie dans le cadre de l'obligation de délivrer un produit conforme. Et tout acheteur, qu'il s'agisse d'une vente impliquant un professionnel ou uniquement une vente entre particuliers, en cas de produit inadapté ou dysfonctionnel, une garantie légale contre les vices cachés, et en cas de produit dangereux, la loi a mis en place la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, ainsi que la responsabilité contractuelle du vendeur, notamment pour défaut d'information ou de sécurité. Ainsi, la garantie de conformité instaurée par la loi au profit d'un consommateur est obligatoire et valable tant sur les produits neufs que d'occasion. Et celle-ci est due par le vendeur pendant 2 ans après l'achat du produit, dès lors que le bien remis au consommateur n'est pas conforme. C'est-à-dire que ce dernier soit ne présente pas l'usage auquel on s'attend généralement pour un produit identique, par exemple une bouilloire qui ne porte pas l'eau à 100 degrés, ou soit ne répond pas aux exigences dont l'acheteur avait fait part au vendeur, une couleur spécifique, une dimension de réservoir exigée, etc. Ou encore un bien qui ne correspond pas aux déclarations du vendeur dans ses publicités, ses catalogues, ses descriptions écrites ou orales, ses visuels, etc. Comme par exemple l'absence d'un thermostat pourtant présent sur le visuel en ligne, ou enfin un bien qui présente un défaut, comme un produit rayé, un produit qui fuit, etc. Pour mettre en œuvre cette garantie, le consommateur doit faire constater la non-conformité du produit, mais sans avoir à en établir l'origine, car la loi suppose que le défaut mis en avant existait bien, mais de façon latente,
lors de la vente. C'est ce qu'on appelle la présomption de non-conformité. Celle-ci dure le temps de la garantie pour les produits neufs, mais uniquement les 6 premiers mois de la garantie pour les produits d'occasion. Au-delà, le consommateur devra prouver que la cause du défaut provient bien de la conception, de la fabrication ou du conditionnement du produit et qu'il a provoqué le dysfonctionnement ou la panne plus tard. Cette garantie permettra au choix du consommateur la réparation de celui-ci ou son échange standard, voire l'annulation de la vente s'agissant de défauts majeurs si aucune autre option n'est possible dans un délai de 1 mois ou causerait un fort inconvénient au consommateur. Cette garantie ne doit par ailleurs entraîner aucun frais à ce dernier, aucun frais de contact des téléphoniques surtaxés, de réexpédition, de déplacement de techniciens, de pièces ou de main-d'œuvre. Quant aux professionnels, il peut néanmoins contester le bien-fondé de la demande du consommateur au regard de la nature du défaut. Dernière garantie légale prévue au Code civil pour tout type de vente, la garantie contre les vices cachés. Il s'agit d'une garantie qui existe non pas à compter de l'achat du bien, mais à compter du moment où le vice, demeuré insoupçonné jusqu'alors, se révèle à l'acheteur. On parle effectivement de vice pour viser un défaut qui empêche ou diminue fortement l'usage normal du bien acheté et qui rend le produit inadapté aux besoins de l'acheteur ou non fonctionnel comme il était attendu, comme le fait que la prise de branchement d'une bouilloire ne soit pas aux normes européennes, ou que celle-ci ne présente des fuites ou ne fonctionne pas. Et un vice caché, c'est-à-dire non apparent par un examen normal et non poussé pour les consommateurs, ou encore non mentionné par le vendeur dans un rapport, dans une expertise, dans un contrôle technique, etc., mais qui existait bien au moment de la vente. Par exemple, les juges considèrent le vice comme caché pour un consommateur s'il y a besoin d'une expertise ou d'un démontage pour l'établir. Et c'est ce vice, jusqu'alors caché, qui va se révéler plus tard pour établir le défaut. Cette garantie devra être mise en œuvre dans le délai de 2 ans suite à la découverte du défaut auprès du vendeur ou directement auprès du fabricant selon les juges. Attention néanmoins, le point de départ étant retardé par rapport à la date d'achat, d'autres textes font disparaître toute possibilité de toute contestation relative à une vente au bout de 20 ans pour une vente entre particuliers et au bout de 5 ans pour une vente impliquant au moins un professionnel. Ainsi donc, cette possibilité de garantie disparaîtra quoi qu'il en soit au bout de ces 2 délais. Mais la garantie ne fonctionnera qu'à condition de prouver que le vice existait bien au moment de la vente, cette preuve devant être établie par tout moyen, et les juges étant assez bienveillants à l'égard de l'acheteur non professionnel. Il sera alors possible d'obtenir la diminution du prix de vente ou l'annulation de celle-ci, voire des dommages et intérêts si le vendeur connaissait l'existence du vice et l'a volontairement dissimulé à l'acheteur, ce qui s'apparente à un dol. Lorsqu'un professionnel propose une garantie commerciale, qui reste toujours facultative, il doit respecter certaines obligations lorsqu'il s'adresse à un consommateur. Celle-ci doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l'acheteur, contrat qui doit préciser la durée de la garantie, 6 mois à 1 an en général, le nom et l'adresse du garant, le fabricant, le constructeur, voire éventuellement le vendeur, les modalités de sa mise en œuvre, comment retourner le produit, à qui, dans quel délai, etc. Le contenu de la garantie, en général pièces et main-d'œuvre en vue d'une réparation, un produit de remplacement,
Mais indiquer obligatoirement la prolongation de la garantie en cas d'immobilisation du bien de plus de 7 jours. Le contrat indique également s'il s'agit d'une garantie gratuite ou payante, et en ce cas on indiquait le prix, mais également le dommage, les pièces ou accessoires qui ne seraient pas couverts par la garantie. Attention, la garantie commerciale ne remplace pas les garanties légales qui restent valables. Selon le Code de la consommation, le contrat doit le mentionner de façon claire et précise et en reproduire intégralement les articles. Si le vendeur ne respecte pas ces dispositions, il encourt une amende de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Quant au fabricant, ce dernier engage sa responsabilité extra-contractuelle en cas de dommages causés aux personnes ou aux biens, dont son produit serait la cause auprès de toute victime, acheteur, utilisateur ou toute autre personne. Il suffit pour cela qu'un produit mis sur le marché se révèle dangereux car son usage comporte des risques inattendus ou n'offre pas un niveau de sécurité admissible, en provoquant, par exemple, un choc électrique ou en contenant des substances dangereuses pour la santé, comme ici le bisphénol A, qui pourrait provoquer des atteintes au foie. Notons que cette réglementation ne concerne pas uniquement les produits finis, ici la bouilloire, mais aussi ses composants, notamment l'électronique embarquée dans la bouilloire, ou les matières premières servant à en fabriquer les éléments. Ainsi, à condition qu'elle puisse établir un lien de causalité entre son préjudice et le défaut du produit, la victime pourra engager la responsabilité du fabricant ou, s'il est inconnu, du revendeur ou de l'importateur en cas de produits importés hors Union européenne. À moins que ce dernier ne prouve notamment que le défaut est né postérieurement à la mise en circulation du produit sur le marché, ou que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation n'a pas permis de déceler l'existence d'un défaut, ou enfin la faute de la victime, sa maladresse ou le non-respect des consignes d'utilisation ayant causé le dommage. Cette action est néanmoins inscrite dans un double délai. Aucune action ne peut plus être intentée plus de 10 ans après la mise sur le marché d'un produit, et si le préjudice survient durant cette période, la victime doit agir dans le délai de 3 ans maximum. Pour finir, le Code civil pose une obligation contractuelle de délivrance d'un bien conforme aux normes de sécurité admises ou imposées par la loi. Ainsi, un produit qui ne serait pas conforme aux normes électriques ou qui contiendrait un revêtement cancérigène pourrait engager la responsabilité contractuelle du vendeur. En cas de préjudice subi par l'acheteur, celui-ci pourrait engager la responsabilité contractuelle du vendeur, voire demander la nullité de la vente pour erreur ou dol, si cette information aurait modifié son consentement à la vente. Mais divers textes de loi imposent également aux vendeurs un devoir précontractuel d'information et de conseil auprès de tout acheteur. Ainsi, celui qui détient une information importante pour éclairer le consentement de l'acheteur et guider son choix devra la communiquer à son co-contractant qui semble l'ignorer. Il peut s'agir de mises en garde sur la dangerosité d'un bien ou ses précautions d'emploi, ou aussi de la nécessité d'être formé à la manipulation d'un bien ou d'effectuer des démarches administratives avant son utilisation. Le non-respect de ces devoirs entraîne la responsabilité extra-contractuelle des vendeurs, voire la nullité de la vente en cas d'erreur ou de dol.